Introduction aux écrits des pères apostoliques des premiers siècles. Il est important de savoir que les écrits des pères apostoliques, des pères de l'Église et d'autres textes anciens nous sont parvenus dans un français très littéraire, au style ancien ou académique. Ce langage, bien que riche, peut rendre la lecture moins accessible pour le lecteur d'aujourd'hui. C'est pourquoi cette collection propose une version en français courant clair et fluide sans modifier le fond. Le sens, la richesse spirituelle et la fidélité au message d'origine ont été pleinement respectés, permettant à chacun de redécouvrir ces trésors dans toute leur lumière. La collection Paroles pour aujourd'hui porte bien son nom. Ces paroles anciennes, profondément enracinées dans l'Évangile, parlent encore aujourd'hui avec force. Grâce à un langage actuel, elles rejoignent tous ceux qui cherchent à vivre une foi vivante et authentique. Les pères apostoliques, des témoins vivants de l'Évangile des apôtres. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants passionnés par la Bible n'osent pas s'intéresser aux écrits des premiers chrétiens après les apôtres. On imagine parfois que ces hommes sont liés à des traditions rigides, voire à des erreurs religieuses. Et pourtant, ces premiers disciples, qu'on appelle les pères apostoliques, étaient bien plus proches de la vérité biblique que ce que l'on croit. Ils n'étaient pas là pour inventer des dogmes. Ils n'étaient pas enfermés dans une religion froide. Ils avaient reçu la crainte de Dieu, l'amour de la vérité et surtout l'enseignement direct des apôtres ou de leurs proches compagnons. Dans leurs écrits, on voit que leur enseignement n'était pas théorique. Ils mettaient en pratique ce qu'ils prêchaient. Avec une vie marquée par la crainte de Dieu, l'humilité et le service. Reconnus comme responsables d'Église par l'imposition des mains des apôtres ou de ceux qu'ils avaient établis, ils exerçaient leur autorité non pas en dominateurs, mais en bergers fidèles, attentifs au bien du troupeau. Après la résurrection de Jésus-Christ, les apôtres de Jésus, ayant reçu directement ses enseignements, fidèlement à leur tour, et non seulement par écrit, mais aussi par la tradition orale, ils les ont transmis et enseignés aux pères apostoliques, les premiers évêques de l'Église. Ces derniers, formés par les apôtres eux-mêmes, ont poursuivi la mission de préserver, vivre et transmettre l'enseignement du Christ sans déformation au sein des premières communautés chrétiennes. Ce que tu entends de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables à leur tour d'en enseigner d'autres. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Les premiers croyants n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Les apôtres ont posé les bases, transmis des critères clairs pour les responsables, voir 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1. Et veillez à ne pas laisser la doctrine se perdre ou se corrompre. Paul fait référence à une lettre adressée aux Laodiciens qui ne le leur est pas parvenu. Vous trouverez ça dans Colossiens chapitre 4 verset 16. Et l'apôtre Jean affirme que tout ce que Jésus a fait n'a pas été écrit. Jean 21 verset 25. Paul lui-même exhorte les croyants à rester fidèles aux traditions qu'ils ont reçues, soit par une parole, soit par une lettre. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Cela montre que l'enseignement apostolique s'est transmis non seulement par écrit, mais aussi oralement. Cette transmission vivante, orale,
étaient soigneusement confiés à des hommes éprouvés. C'est cela que les pères apostoliques ont reçu. Leur mission n'était pas de créer quelque chose de nouveau, mais de préserver et transmettre ce qu'ils avaient entendu de la bouche même des témoins de Jésus. Il est essentiel de souligner que ces premiers évêques étaient remplis du Saint-Esprit et profondément enracinés dans l'amour fraternel et l'unité de l'Esprit. Leur prédication appelait à une foi vivante, une Église unie et une obéissance sincère à l'Évangile. Des guérisons, des miracles, voire des prodiges n'étaient pas exclus. Ils n'ont pas enseigné des idées personnelles, mais ce qu'ils avaient reçu des apôtres et de leurs collaborateurs par une transmission fidèle à la fois écrite et orale. Leur enseignement sur des sujets fondamentaux comme le baptême, le repas du Seigneur, Eucharistie en grec, c'est-à-dire action de grâce, était profond, cohérent et enraciné dans l'expérience des premiers chrétiens. Les pères apostoliques témoignent d'une compréhension réelle et spirituelle des sacrements. Pour eux, le baptême et la Sainte Seine étaient des actes concrets de foi, des réalités spirituelles et non symboliques, mais porteurs de la grâce et non de simples traditions. En bref, les enseignements transmis par les apôtres, qu'ils soient écrits ou oraux, étaient pour les pères apostoliques et pour nous aujourd'hui précieux, authentiques et profondément significatifs, et nous, que nous soyons protestants ou évangéliques, nous référer aux enseignements primitifs. Aujourd'hui, nous devrions posséder le don de discernement, car il y a beaucoup trop d'hérétiques, de faux mouvements qui renient les docteurs et évêques des premiers siècles. Et c'est pourquoi nous voyons tant de divergences théologiques. Revenons à la tradition apostolique, à l'évangile du Christ, aux enseignements des apôtres. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. J'aimerais vous présenter les différents textes des responsables d'assemblées des premiers siècles. Les pères apostoliques ont vécu entre la fin du 1er siècle et le milieu du 2e. Voici quelques-uns de ces témoins de la première heure. La Didaché, vers 50 à 120. Un court manuel pour les nouveaux disciples. Prière, jeûne, baptême, repas du Seigneur. Ce texte montre une foi sobre, vivante et centrée sur Christ. Clément de Rome, vers 90 à 100, ancien de l'Église de Rome. Il appelle à l'unité, il appelle à la paix et à l'ordre selon Dieu. Il insiste sur le fait que les anciens doivent être établis selon la volonté divine et non selon l'opinion des hommes. Ignace d'Antioche, mort vers 110, en route vers son martyre, il écrit plusieurs lettres pleines de foi, appelant à la pureté, à l'amour fraternel et à honorer ceux que Dieu a placés pour guider l'Église, sans esprit de domination. Polycarpe de Smyrne, vers 70 à 155. Disciple direct de l'apôtre Jean, il reste fidèle jusqu'à la mort. Dans sa lettre aux Philippiens, il s'appuie uniquement sur les Écritures et cherche à transmettre ce qu'il a reçu sans y ajouter. Barnabé, vers 70 à 130, un texte anonyme relisant l'Ancien Testament à la lumière de Christ. Il rejette les pratiques ritualistes et met en avant la nouvelle alliance fondée sur la grâce. Papias d'Hiéropolis, vers 100, témoin de la tradition orale, il recueille ce que les compagnons des apôtres ont raconté sur Jésus. Il montre une transmission vivante, mais fidèle à l'enseignement d'origine. Hermas de Rome, vers l'an 100, une série de visions sur la sainteté, la repentance et la vigilance spirituelle. Même si ce texte n'a pas été retenu comme étant une autorité biblique, il reflète le sérieux et la profondeur de la foi,
des premiers chrétiens et bonne à lire pour notre instruction, car des vérités y sont révélées. Pourquoi lire les pères apostoliques aujourd'hui? Parce qu'ils peuvent nous aider à retrouver la fraîcheur et la simplicité de la foi des débuts. Leur amour pour Jésus, leur fidélité aux apôtres, leur zèle pour l'unité et la sainteté sont profondément édifiants. Non, ce ne sont pas des textes poussiéreux, ils sont vivants, sincères, conduits par le Saint-Esprit. Et ils nous montrent une Église simple, unie autour de la vérité de l'Évangile, loin des systèmes religieux qui ont suivi. Tenez ferme dans la foi transmise une fois pour toutes aux saints. Jude, verset 3. Les écrits des pères apostoliques possèdent une autorité particulière parce qu'ils proviennent directement de la tradition transmise par les apôtres eux-mêmes. Dans l'Église, l'autorité est indispensable. Jésus-Christ en est la tête, mais il a aussi confié la conduite de son Église à des ministres responsables. Les évêques, en particulier, sont les pasteurs établis pour gouverner, enseigner et protéger le troupeau. Leur autorité ne vient pas d'eux-mêmes, mais de l'imposition des mains des apôtres, ce qui les place dans une continuité directe avec la mission reçue de Christ. C'est pourquoi les pères apostoliques sont appelés successeurs des apôtres. Ils ont transmis par la prédication orale ou par leur écrit l'enseignement authentique de la foi. De cette lignée sont issus les pères de l'Église, les docteurs et les théologiens, qui, guidés par le Saint-Esprit, ont défendu la saine doctrine face aux nombreuses hérésies qui menaçaient l'unité de l'Église. Qu'il s'agisse du docétisme, de l'arianisme ou du modalisme, leur rôle fut essentiel pour garder l'Église dans la vérité et protéger l'Évangile de Jésus-Christ. Et rejeter cette autorité serait rejeter non seulement leur mission, mais aussi l'héritage des apôtres et ultimement l'autorité du Christ lui-même. Voilà pourquoi il est essentiel de demeurer enraciné avant tout dans les Écritures, qui demeurent le fondement avec Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Les pères apostoliques et leurs successeurs ont poursuivi l'œuvre des apôtres, fondant et organisant de nouvelles communautés, établissant des évêques pour les diriger et transmettant fidèlement la foi reçue. Ainsi, nous ne pouvons pas négliger ni minimiser ces enseignements. Ils sont authentiques, fidèles aux Écritures et guidés par le Saint-Esprit. Ils constituent un trésor pour l'Église et un rempart contre toutes les attaques visant à diviser et à briser le corps du Christ. Que le Seigneur vous ouvre les yeux pour reconnaître que ce témoignage est vrai. Les pères apostoliques ont reçu et exercé une véritable autorité enracinée dans les apôtres et confirmée par le Saint-Esprit. Que ce même esprit touche vos cœurs afin que vous accueilliez la vérité dans la simplicité et la sincérité, sans vous laisser séduire par aucun courant, aucune réforme, ni aucune nouveauté. Recevez plutôt la foi transmise depuis le commencement, afin de demeurer fermement établis dans la vérité de l'Évangile et dans l'unité du corps du Christ. Alors bonne lecture, bonne étude et profonde méditation.